Nous avons déjà appris à trier des listes de textes indépendants par formule matricielle avec Excel. Mais lorsqu'il s'agit de faire suivre des données attachées, comme ici, les prénoms d'une seconde colonne associés au nom, la problématique se corse quelque peu. Et c'est cette organisation alphabétique conjointe que nous proposons de résoudre dans cette formation. Pour exercer ces travaux, nous suggérons tout d'abord de réceptionner un classeur offrant cette liste de données désorganisées. Bien entendu, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Le tableau de gauche dresse donc la liste des salariés avec leur nom et prénom. Celui de droite, entre les colonnes E et F, est vide pour l'instant. Il doit recomposer cette même liste, mais réorganisée par ordre alphabétique croissant, à l'aide d'une formule matricielle. En déployant la zone nom en haut à gauche de la feuille Excel, vous notez que des intitulés ont été attribués à certaines colonnes. Les deux premières matrices sont reconnues par leur nom de champ, soit respectivement nom et prénom. La première matrice d'extraction, celle des noms triés en colonne E, est reconnue par l'intitulé nom T. Ces noms aideront à simplifier la syntaxe de la formule matricielle, à bâtir. Et pour la bonne compréhension du processus et du raisonnement, nous proposons de décomposer les calculs en plusieurs étapes. Ensuite, nous les regrouperons dans une formule unique. Tout d'abord, pour déterminer l'ordre alphabétique des noms dans le tableau d'origine, nous allons réaliser un dénombrement conditionnel matriciel. Il s'agit donc d'exploiter la fonction nb.si. Le critère consiste à savoir quels sont les noms inférieurs aux autres. Ce procédé est peu habituel, il est étonnant. Excel considère les premières lettres de l'alphabet comme les plus petites et les dernières comme les plus grandes. C'est ainsi que les comparaisons sont rendues possibles et que le dénombrement révélera les positions à rétablir. Pour ces remarques, nous allons travailler dans des colonnes arbitraires. Je vous propose par exemple de sélectionner la plage de cellules H6 sur la même hauteur que le tableau d'origine jusqu'à H63. Vous savez que un clic sur la cellule de fin à l'aide de la touche Maj du clavier permet d'englober toutes les cellules qui sont situées entre les deux positions pour une sélection globale. Et puis, nous allons construire la formule matricielle, donc nous tapons le symbole égal exploitant donc notre fonction nb.si, mais je vous le rappelle dans un raisonnement matriciel, nous souhaitons agir sur la matrice des noms reconnue par son nom puisque nous voulons la réorganiser, point virgule, quel est le critère matriciel à exercer sur cette plage? Nous cherchons à savoir combien de fois un nom est plus petit qu'un autre pour pouvoir le réorganiser. Donc entre double cotes, nous allons tout simplement saisir l'opérateur d'inégalité inférieur ou égal, entre double cotes donc, que nous allons concaténer avec la matrice, de nouveau, des noms. Et puis nous pouvons fermer notre parenthèse de notre fonction nb.si et bien entendu valider nécessairement le calcul par le raccourci clavier CTRL majuscule entrée. Nous obtenons ainsi toute une série de valeurs numériques, mais pas n'importe lesquelles. Il s'agit des positions dans lesquelles devraient être rangés les enregistrements dans le cas d'un tri croissant. Par exemple, le chiffre 4 est associé à la personne Odine Anne. Elle doit donc intervenir en quatrième position dans le tableau de la liste ordonnée. La raison est simple, grâce au raisonnement matriciel enclenché avec la fonction nb.si. Sur la matrice des noms, nous cherchons à comptabiliser pour chacun tous ceux qui sont considérés comme inférieurs ou égaux. En d'autres termes, il s'agit de ceux qui sont situés avant dans l'ordre alphabétique car considérés comme plus petits. 3 personnes devront donc être classées avant Odine Anne, la quatrième du dénombrement correspond à elle-même. Avant de poursuivre, puisqu'il s'agira ensuite d'imbriquer ces bouts de syntaxe, eh bien je vais me permettre de la copier et puis de la coller dans un bloc-notes. Et maintenant nous pouvons revenir effectivement à nos chères études. Pour exploiter cette information de dénombrement renseignant sur les positions adoptées, nous devons réaliser une analyse sur la hauteur complète de la matrice des noms. C'est ainsi que la fonction equiv pourra ensuite renseigner sur la position d'origine des enregistrements concernés à réorganiser les uns à la suite des autres. Pour ce deuxième calcul matriciel, nous allons cette fois sélectionner l'intégralité des cellules sur la hauteur du tableau en colonne I, soit la plage I6
jusqu'à I63. Bien entendu, nous tapons le symbole égal pour initier la formule, et nous allons exploiter notre fonction ligne suivie d'une parenthèse ouvrante, qui dans sa version standard, je vous le rappelle, retourne l'indice de ligne d'une cellule, mais nous souhaitons lui fournir ici toutes les positions sous forme de matrice virtuelle, donc à interpréter. Nous exploitons notre fonction d'interprétation indirecte. Il s'agit de débuter à partir de la première ligne pour la première position afin d'ordonner ce tri. Donc nous l'inscrivons entre double cote, 1, 2 points, que nous devons concaténer avec la hauteur dynamique de cette matrice, donc de ce tableau, que nous pouvons renseigner, trouver grâce à la fonction ligne, mais attention au pluriel, et que nous allons exercer sur la matrice des noms que nous stipulons par son intitulé, donc nom. Dès lors, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction ligne au pluriel, la parenthèse de la fonction indirecte, et la parenthèse de la fonction ligne au singulier, et bien entendu, nous validons notre formule matricielle par le raccourci clavier CTRL majuscule entrée. Nous obtenons des nombres incrémentés sur la hauteur totale de la matrice. Ces numéros représentent chaque enregistrement. C'est ainsi que nous allons pouvoir les repérer en les confrontant aux positions révélées par le calcul de dénombrement. Dans sa version standard, la fonction ligne retourne, comme nous l'avons dit, l'indice de ligne d'une cellule qui lui est passée en paramètre. Ici, nous lui transmettons une matrice de même hauteur que la source de données. Pour cela, nous la faisons débuter à partir de la ligne 1, puis nous l'étendons sur la hauteur de la colonne grâce à la fonction ligne au pluriel. Donc, ici, nous lui transmettons la matrice des noms à cette fonction ligne, bien sûr, et il en résulte des comptes de cette rangée, comme nous avons pu le constater. Là encore, je vais me permettre de prélever cette syntaxe en la copiant. Je prends soin de bien revalider ma formule matricielle par le raccourci clavier CTRL majuscule entrée, et nous allons la stocker dans le bloc-notes temporairement pour pouvoir y faire référence bientôt. Désormais, nous devons déterminer les positions de chaque personne identifiée par son dénombrement correspondant à sa nouvelle position adoptée. C'est bien sûr la fonction équive qui doit être utilisée toujours dans un raisonnement matriciel. En guise de valeur cherchée, nous allons lui transmettre une matrice virtuelle précédemment construite. Et en guise de tableau de recherche, nous allons lui passer le dénombrement conditionnel réalisé lors du premier calcul. Ainsi, chaque nom sera étudié, repéré par son dénombrement et identifié en ligne. Pour cela donc, nous allons sélectionner cette fois la plage de la colonne suivante voisine, soit G6, G63. Et puis nous allons initier la formule matricielle comme toujours à l'aide du symbole égal, cela va de soi, et je vous engage ensuite à inscrire la fonction trouvant donnant ces positions, soit la fonction équipe suivie d'une parenthèse ouvrante. Et en guise de valeur cherchée, nous l'avons dit, nous allons lui transmettre la matrice virtuelle précédemment construite. C'est pourquoi je retourne dans mon bloc-notes, je prélève cette syntaxe que je copie, et puis de retour sur la feuille Excel, en premier paramètre de cette fonction équive, en guise de valeur cherchée donc, nous la collons. De fait, nous pouvons ensuite taper un point-virgule pour passer dans le deuxième argument de la fonction équive. Et comme nous le disions là aussi, en guise de tableau de recherche, nous devons transmettre le dénombrement conditionnel que nous allons chercher là où il est stocké, en le copiant, et de retour donc dans notre syntaxe, il ne reste plus qu'à le coller à la suite. Alors, je m'aperçois, vous voyez ici que j'avais commis une petite bévue dans la mesure où, dans la syntaxe, plutôt que de prélever uniquement la partie utile, j'avais sélectionné avec le symbole égal qui ne doit pas être répété, donc je m'empresse de les supprimer les deux fois où ils apparaissent. Nous devons maintenant terminer la syntaxe de notre fonction équive. Pour cela, nous tapons un point-virgule suivi du chiffre 0 afin de réaliser une recherche exacte. Nous pouvons fermer la parenthèse de notre fonction équive et comme toujours, nous validons nécessairement cette formule matricielle par le raccourci clavier CTRL majuscule entrée. Les positions calculées tombent, elles indiquent dans quel ordre les enregistrements doivent être organisés pour un tri croissant. Ainsi, vraisemblablement, ce sont les personnes placées en 32, 34e et 31e position qui doivent désormais apparaître aux 3 premières places. Et le 4e résultat vient parfaitement corroborer le premier calcul de dénombrement. Il indique que Odin Anne, placé actuellement en 2e position, doit être déplacé en 4e position. Il ne nous reste plus qu'à exploiter ces positions dévoilées pour réorganiser l'information.
Pour cela, il s'agit d'extraire les données dans l'ordre indiqué par la fonction EQUIV. Nous devons donc l'imbriquer dans la fonction d'extraction index. Pour cela, tout d'abord, je vous propose de resélectionner la première cellule du précédent calcul. Dans sa barre de formule, de sélectionner l'intégralité de la syntaxe, mais cette fois, je fais attention sans le symbole égal, que nous copions par le raccourci clavier CTRL-C par exemple, et puis nous sortons de la barre de formule par le raccourci clavier CTRL majuscule entrée pour ne pas l'endommager. Ensuite, nous allons sélectionner l'intégralité des noms à réorganiser, soit la plage de cellules E6 jusqu'à E63, toujours à l'aide de la touche Maj, sachant qu'il existe aussi des techniques tout à fait intéressantes au clavier. Nous tapons le symbole égal pour initier la formule matricielle d'extraction. Et bien sûr, nous appelons notre fonction d'extraction soit index, suivie d'une parenthèse ouvrante. En guise de matrice, celle à partir de laquelle nous allons importer ces informations, nous allons désigner notre matrice des noms par son intitulé, soit nom. Et puis nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument des indices de ligne. Et il ne nous reste plus qu'à coller le précédent calcul, la précédente syntaxe, par CTRL-V par exemple. Ensuite, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction index et valider comme toujours la formule matricielle par le raccourci clavier CTRL majuscule entrée. Et comme vous pouvez le voir, tous les noms sont parfaitement réorganisés par ordre alphabétique croissant. Et pour cela, une seule formule matricielle a finalement été nécessaire. La syntaxe complète est rappelée dans la barre de formule. Désormais, l'enjeu consiste à importer les prénoms attachés ou non triés pour une réorganisation globale des informations. Pour cela, nous devons extraire les prénoms du tableau d'origine en décelant leur position selon la correspondance établie entre les noms triés et les noms d'origine. Cette correspondance doit se faire par la fonction EQUIV, imbriquée de nouveau dans la fonction index pour l'extraction. Donc, je vous propose tout d'abord de présélectionner l'intégralité des résultats concernés, soit la plage de cellules F6, F63. Ensuite, comme toujours, nous tapons le symbole égal pour initier la formule matricielle. Nous exploitons notre fonction d'extraction, cela va de soi, index suivi d'une parenthèse ouvrante. Et nous désignons les valeurs à extraire, donc par le nom de matrice, souvenez-vous, le nom du champ, prenons, sans accent. Puis nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument des positions à déceler par la fonction EQUIV, nous l'avons dit, donc nous l'appelons suivi d'une parenthèse ouvrante. Et nous allons désigner les précédents résultats extraits par son intitulé de plage. Il s'agit de nom au pluriel avec un T, et vous voyez qu'instantanément, elle est surlignée par Excel. De fait, nous pouvons taper un point-virgule pour passer désormais dans l'argument du tableau de recherche. Et nous allons désigner cette fois la matrice des noms d'origine pour lui confronter, reconnu par son nom, soit nom. Nous tapons un point-virgule suivi du chiffre 0, comme nous l'avons fait précédemment pour réaliser une recherche exacte. Et nous fermons la parenthèse de la fonction EQUIV. Puis, nous fermons la parenthèse de la fonction index. Comme précédemment d'ailleurs, nous ne renseignons pas le troisième paramètre de cette fonction index. Il concerne la position en colonne de l'information à extraire. Celle-ci est implicitement connue. En effet, en premier paramètre de cette fonction index, nous avons transmis une matrice d'extraction qui n'est constituée que d'une seule colonne. Donc, nous pouvons valider notre formule matricielle par le raccourci clavier CTRL majuscule entrée. Et comme vous le voyez, tous les prénoms sont parfaitement importés en respectant l'organisation ordonnée sur les noms triés. Et la formule matricielle que nous avons bâtie est très simple dans sa syntaxe. Nous avons extrait les prénoms tout en recherchant les positions des concordances entre les noms extraits et triés, notés, et les noms de la liste d'origine, non. Voilà donc pour cette démonstration, j'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.